Synthèse sur les distances. Tout d'abord, si vous avez un point et que vous devez trouver les points qui sont équidistants de ce point, eh bien qu'est-ce que vous devez tracer? Eh bien un cercle. Exemple ici, vous avez le point, il faut tracer un cercle. Après, si j'ai deux points, eh bien là, si vous avez deux points, qu'est-ce qu'il faudra tracer? Eh bien deux cercles. Et alors, eh bien vous verrez bien les conditions demandées. Si par exemple vous devez être à 3 cm de ce point-ci ou à 5 cm de ce point-là, ce que vous devez colorier en vert ou en rouge en fonction de l'énoncé. Ensuite, nous avons vu les 6 positions relatives de deux cercles. La première, extérieure. On a bien donc un cercle qui est extérieur à l'autre. On a la position où les cercles sont tangents extérieurement. Je rappelle que tangent, ça veut dire que nous avons un point d'intersection. Là, on en avait 0. Après, on a la position où les cercles sont séquents. Séquents, ça veut dire qu'on a deux points d'intersection. Après, on a les cercles qui sont tangents intérieurement. Ici, un point. Après, intérieur, eh bien, il y a un cercle qui est dans l'autre. Ensuite, on a les cercles qui sont concentriques. Concentriques, ça veut dire qu'ils ont le même centre. Quand ils sont intérieurs, ils ont donc 0 point d'intersection. Et quand ils sont concentriques, ils en ont également 0. Après, nous avons vu le critère d'existence d'un triangle. À partir de quand est-ce qu'un triangle existe? Eh bien, à partir du moment où le plus grand côté est inférieur à la somme des deux autres. Donc ici, je l'ai résumé en étant plus grand que quoi? Donc le plus grand côté eh bien, doit être lui inférieur à la somme des deux autres côtés. Ensuite, on a vu l'inégalité triangulaire. Quand vous pensez inégalité triangulaire, eh bien, vous devez vous dire que les inégalités triangulaires ont l'encadre, d'où encadrement. C'est-à-dire que n'importe quel côté, donc attention à ne pas confondre avec le critère d'existence d'un triangle, qui lui compare toujours le plus grand côté d'un triangle. Et bien ici, la propriété est valable pour les trois côtés. Et bien donc du coup, ici j'ai mis troisième côté pour dire côté manquant. Et bien on sait dire entre quoi et quoi il sera compris. Pour pouvoir trouver les valeurs, il faudra effectuer la différence entre les deux côtés. Attention, prenez bien à chaque fois la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite et la somme des deux autres côtés. Ensuite, nous avons vu comment trouver les points qui sont équidistants d'une droite. Et bien, vous devez d'office tracer deux parallèles. Et puis, nous avons terminé le chapitre en voyant les positions relatives d'une droite et d'un cercle. Il y a 3 positions différentes. Première, extérieure. On a bien la droite ici qui est extérieure au cercle. Ensuite, tangente. On a bien la droite qui est tangente ici au cercle. Et puis séquente, on voit bien qu'il y a ici 2 points d'intersection. Là, il y en a un et là, 0. Dans ce chapitre, au niveau de la théorie, il est donc important de connaître l'énoncé du critère d'existence d'un triangle, l'énoncé de l'inégalité triangulaire, la définition d'une tangente également, de connaître les 6 positions relatives de deux cercles, les 3 positions relatives d'une droite et d'un cercle, et donc de savoir ce que vous devez tracer en fonction de ce que je vous donne. Si je vous donne un point, il faudra tracer un cercle. Si je vous donne 2 points, 2. Et si je vous donne une droite, il faudra me construire 2 parallèles. Voilà.